Salut les grosses cuisses et bienvenue sur la tête dans le guidon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va commenter une course, mais pas une course FFC, pas une course en France, non. Aujourd'hui je suis en Colombie, je suis avec Stroligno et on va faire un checkeo. Vous savez, c'est les courses informelles que fait Antoine en Colombie, organisées donc par un club, mais qui sont pas validées par la Fédération nationale de Colombie. Et donc on peut y aller là-bas sans licence. Et donc, on se retrouve, donc je vous mets un peu dans le contexte, on est dimanche matin, il est 6h30, 7h du matin, et moi ça fait une semaine que je suis arrivé en Colombie. Donc au niveau de l'adaptation, je suis plutôt bien, au niveau de l'altitude, je suis plutôt bien. En plus là c'est un peu plus en bas de la ville, donc on est aux alentours des 1000-1500 mètres d'altitude, donc c'est moins présent que si on était à 3000. Mais donc on était parti et j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire. Alors avec Antoine, là on était à cette période dans un gros bloc de lactique. Donc on a eu une grosse semaine de lactique. On avait bien mal aux jambes et on s'est dit bon, on va aller voir un checo parce que j'avais envie de voir comment ça se passait. Et aussi j'avais envie de voir ce que donnaient les jambes malgré une semaine comme ça, histoire de bien se finir avant le jour de repos, quoi. Si vous êtes pareil que nous et que vous kiffez vous faire mal une dernière fois avant le jour de repos, mettez-le dans les commentaires. Donc on va contextualiser. Donc là, on est au début de la course. Vous voyez, ça part assez tranquille. La course, globalement, vous voyez, le profil commence plutôt dans un profil assez descendant. Donc, ça va être très rapide. Après, le pic que vous voyez au milieu du graphique, là en haut à droite, c'est le tunnel de la Quebra. Le passage un peu technique, Antoine vous parle souvent. C'est un répétition d'environ 2 km à 7%. Et donc, c'est là où ça vise très fort. Et c'est là que la première grosse sélection se fait. Et donc, le but, c'était d'être dans le premier groupe à la sortie du tunnel. Donc, avant le retourneau, c'est là où on fait demi-tour en fait. Donc, c'était d'être en tête avant ce demi-tour. En tête, dans le groupe de tête en tout cas. Donc voilà, donc c'est parti très tranquillement cette fois-ci. Même Antoine m'a dit que c'était l'une des fois où c'était parti le plus tranquille. En fait, regardez, on voit une moto qui contrôle, qui nous passe devant. C'est les filles qui ont contrôlé tout le début de course. Et qui du coup, il n'y avait pas trop de tentatives d'échapper ou des petites tentatives. Mais vu que ça terminait par 2-3 km à 7% sur l'alto de Matasanos, qui est l'un des altos, l'un des cols les plus connus et les plus reconnus autour de Medellín. Et ben, je pense que les gars se préservaient pour ce dernier col, justement pour cette dernière montée. Donc là, vraiment, on voit que ça part tranquille, et que je me dis, bon, bah, je me sens plutôt bien, je reste un peu à gauche, dans les 30 premiers, je dirais, on doit être 90 au départ. Là, il y a un gars de CME qui me double, mais globalement, on est assez tranquille et le départ est très cool. Et vous allez voir que l'entraînement et le reste, ça va finalement pas aussi bien se passer que je pensais. Parce qu'à ce moment-là, avec Antoine, même on discutait dans le peloton et on se trouvait très bien. Alors, vous avez pu vous en rendre compte, il n'y a pas de capteur là. Il y a juste la vitesse, la pente. J'ai mis le profil, la température. Mais vous avez pu vous en rendre compte, je suis parti en Colombie avec l'idée de lever la tête pour profiter des paysages. Et du coup, j'ai pris ni mon capteur de puissance, ni même ma fréquence cardiaque. Du coup, je fais tout aux sensations et j'ai plutôt kiffé ça, faire ça aux sensations. Ça change d'habitude. Et puis les gars qui sont tout le temps en train de regarder leur watt et leur fréquence cardiaque, je vous invite à essayer de faire ça une fois de temps en temps parce que ça change beaucoup et c'est vraiment au final agréable et ça nous ramène à la vraie, comment dire, à la vraie base du vélo et plus à l'initiale de lever la tête et faire tout au feeling, aux sensations. Donc là, on est à un petit répétition avant le tunnel de la Quebra. On va commencer du coup le répétition. On est au 30e kilomètre. Donc à peu près à mi-course, la course devait faire 70-75 km. Et donc, vous pouvez voir que je suis très bien passé. Je suis tout devant. Et il y a juste la file indienne devant de gars qui contrôlent le peloton. Et du coup, je me dis, je suis plutôt bien avant le tunnel et je vais essayer tout simplement d'anticiper. Là, on peut voir qu'il y a les filles devant qui contrôlent toujours, donc c'était parti vraiment tranquille. Même si la moyenne est très haute sur le début de course, parce que globalement, c'est plutôt descendant, comme je vous l'ai déjà dit. Au final, c'était très tranquille au ressenti et dans les jambes et on était tous plutôt très bien. Et devant moi, c'est Dani Osorio. Dani Osorio, professionnel d'Orgozo Paisa, qui était l'un des Colombiens les plus talentueux de sa génération. Et qui est un peu en fin de carrière, qui revient de chute, mais qui envoie très fort. Il est super facile. Alors, il a un corps, on se dit, il doit pas être très musclé, mais il envoie. Et puis, je peux vous dire qu'il remonte, il fait ce qu'il veut avec le peloton. Plus tard, je vais aller essayer de lui prendre des relais. Je peux vous dire qu'il envoie, malgré son petit gabarit. Non, c'est un vrai grimpeur. Il est devant, là, avec le maillot vert. Donc là, on double un autre groupe de cyclistes qui est en balade. Et donc, on se dirige tout doucement, on est dans la descente qui se dirige vers le tunnel de la Quebra, le répétition du tunnel de la Quebra. Et je vous dis, c'est vraiment que là que la première partie de course va se jouer tout simplement.
Donc j'essaie de rester placé bien devant. Là, regardez, ça commence à attaquer, mais je me précipite pas. Moi, mon but, c'est de coller les roues, hein. Honnêtement, sincèrement, je vais rester dans les roues et je vais essayer de ne pas faire d'efforts superflus parce que je sais que, vu la semaine que je me suis envoyé, j'en ai peut-être plus dans les jambes que les autres. Et le but, c'est d'être performant. Bah, vu que ça finit par un col de entre 3 et 5 km à 7%, c'est là qu'il va falloir faire la différence, les gars. Donc, vraiment, je voulais pas trop m'amuser à aller en échapper ou essayer des trucs avant, sachant que je savais que j'allais éclater si je faisais ça avant. Donc là, on est dans un petit répétition avant le répétition de la Quebra. Et donc, globalement, ça visse. Mais dans les roues, ça va très bien, on est très bien. Il y a Roulian qui est devant moi avec le maillot de bleu foncé, le casque orange. Bleu foncé, bleu clair avec le casque orange. Il est dans le même club qu'Antoine et c'est Roulian, notre pote de Colombie. Et donc lui, on peut voir aussi qu'il est très très bien positionné. Petit bond dans le futur et je suis dans le futur, plus tard dans la course et je suis dans la roue là, le gars avec le maillot de la team Medellin, c'est Yumar, notre pote Weimar, pardon, notre pote qui est sprinter à la team Medellin qui va bientôt aller courir en Europe, donc lui il est niveau continental, il est en fin de carrière, il a 36 ans, mais bon, liseré de champion de Colombie, le gars était champion de Colombie, c'est pas rigolo. Du coup je me suis mis dans sa roue et je me suis dit là, début du répétition du tunnel de la Quebra, le répétition où je vous ai dit que c'est là que tout va se jouer, en tout cas le début de course. Donc je me dis, je reste dans sa roue et je vais voir ce qu'il va faire parce que je me suis dit, il était bien parti pour le faire à bloc. Et si je reste dans sa roue, même si j'explose un peu, bah, je serai quand même devant plein d'autres gars. Donc je fais un peu comme je peux. Ça monte très fort, hein. Là, ouais, on est sur du 5%, on est presque à 33 km/h. Vraiment, ça visse. À 23 km/h, 25 km/h. Ça visse très fort. Et là, sur la droite, il va se passer un petit incident. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il y a un gars qui va tomber, qui va toucher la roue du gars devant lui et qui va tomber par terre. Donc là, petit moment de pression, parce que normalement, Chequeo, c'est des courses d'entraînement et il n'y a pas vraiment de chute. Donc, petit moment de pression, tout le monde regarde. Finalement, il n'y a pas eu de blessés, vous inquiétez pas, rien de grave. Mais bon, c'était un peu tendu. Là, je me fais doubler. Le gars en bleu et vert, c'est du coup Dani Osorio, le professionnel. Et regardez qui est dans sa roue. Antoine qui ne lâche pas sa roue, qui a choisi la personne avec qui faire son effort, avec ses coups de sortie, on dirait Christopher Froome. Et il avait fait l'effort. Du coup, moi, je me suis dit, si je suis dans la roue Stroligno et qui est dans la roue de Dani Osorio, c'est que je suis pas si mal placé que ça. Je suis assez content. Je sais que bon, Antoine s'entraîne plus que moi, il doit sûrement avoir une meilleure condition que moi, même si on est cramé par les semaines qu'on vient de s'envoyer d'entraînement avec Watios, parce qu'on est dans une semaine de charge d'entraînement. On sait qu'on ne sera pas en forme pour les courses et que le but, c'est d'être en forme plus tard. Donc voilà. Et donc, je vois, là, il y a les filles qui commencent à reculer. Regardez. Donc, j'en double une, j'en double deux. Et là, le groupe commence vraiment à s'amincir. Et je me dis, ok, ça monte très fort. Ça monte très, très fort, le tunnel, là. Et j'espère basculer en tête. Là, je suis entre Antoine et Roulian. Roulian qui est en train de se mettre en danseuse là, avec son casque orange. Et bah, là, c'est clairement l'effort où tu es à bloc. Mais il ne faut pas que tu lâches. Tout est dans la tête. Si tu passes ça, après, c'est la descente. Tu es dans les routes, tu récupères. Là, c'est vraiment, il te reste quoi? Il te reste de l'effort. Il te reste genre entre 5 et 10 minutes d'effort à bloc sans te prendre la tête. Et si tu passes, tu es passé avec le groupe. Après, tu te reposes presque. Tu te reposes presque jusqu'à Matasanos, jusqu'à la montée finale. Et tu es dans le bon groupe. Et on ne va pas basculer à beaucoup. On va basculer à une trentaine. Sur 90, c'est pas énorme. Il n'y a qu'un tiers du peloton. Donc là, vraiment, je suis dans l'optique de rien lâcher. Là, c'est le moment un peu horrible où, dans le répétition, ça va se raplanir. Regardez, la pente diminue. Mais du coup, ça va revisser. Et regardez, je commence à reculer. Je vois Roulian qui commence à lâcher les roues, je vois une micro-cassure devant moi et c'est là vraiment que les gars, si vous êtes en forme, il faut boucher le trou parce que la micro-cassure peut se transformer en trou de 1 ou 2 vélos et 1 ou 2 vélos, des fois en montée, quand tout le monde est à bloc, tu reviens jamais et après dans la descente, tu reviens jamais et finalement bah, tu finis dans le deuxième groupe alors que le but c'est dans le premier groupe. Du coup là, bah, sur la gauche, je fais l'effort pour reboucher le trou que les autres ont laissé. Il y a un gars de CME qui part très fort, là, qui reste assis, donc je me mets dans sa roue. Et là, j'accroche sa roue, j'accroche sa roue, j'accroche sa roue, je lâche rien. Regardez, tout le monde pète un par un, à droite, à gauche, le gars en orange, le gars en rouge. Et bah moi, j'essaie de prendre les bonnes roues des gars qui pètent pas parce que je suis en cul de peloton et je suis pas loin de péter non plus. Sinon, je serais pas en cul de peloton. Je serais un peu plus devant, tout simplement. Et donc, on se retrouve plus tard. J'ai passé le tunnel en tête avec le groupe. Et là, je suis dans la descente, 2-3 répétitions après. Et j'étais un peu à bloc. Et la vérité, c'est que j'ai mal géré ma GoPro, donc vous n'avez pas pu voir, mais j'ai pété. Et on voit Roulian qui me contre. En fait, j'ai fait tout le reste de la montée à bloc. Et Roulian me contre et va revenir derrière les voitures. Sauf que bah, moi,
ça fait 1 an et demi que je fais du vélo et j'ai pas l'expérience pour prendre l'aspiration des voitures, j'y arrive pas, je sais pas. Et là, bah, heureusement qu'il n'y a pas ma fréquence cardiaque là pour le coup, parce que sinon je me serais affolé. Hein. J'avais un œil là, j'étais à bloc comme ça et j'arrivais pas à revenir. J'étais dans la descente, j'étais à bloc et je pédalais. Et je me dis, vas-y, il y a la voiture, je vais prendre l'aspiration, je vais revenir. Mais c'était galère quoi. Et je me dis, mais je peux pas péter en descente. Je peux pas péter en descente, je tiens les montées les plus compliquées et je vais péter en descente par manque d'expérience parce que je fais pas les efforts au bon moment. Non, c'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Et regardez, je suis là, le peloton, je le vois encore quoi, il est à 100 mètres, il est juste à côté. Le problème, c'est qu'il roule, il y a la spi. Je me dis, mais non. Puis j'ai mal aux jambes, là, regardez, je me fais doubler par des gars qui remettent derrière la voiture, je suis même pas capable de prendre l'aspiration. Alors j'y arrive un petit moment, mais j'ai tellement de lactique dans les jambes, les gars, je sais pas si vous voyez cette sensation où... Ah, en fait, ça brûle de partout, dans toutes les cannes, dans toute la jambe, et tu peux plus pousser, t'as plus de force. Alors la voiture, là, elle s'arrête, et du coup, bah moi, j'essaie de faire l'effort avec ce 4 Orgoglio Paisa, et je me dis, vas-y, bah, c'est peut-être le moment, je vais revenir. Je vais revenir, les gars, dans le peloton. Je vais peut-être y arriver. Et en fait, non, regardez, il s'en va, il s'éloigne. Regardez, le peloton, il est au niveau du panneau jaune, là-bas. 50 mètres, hein, même pas. L'image écrase un peu, hein, il est vraiment juste derrière. Et sauf que, bah, j'arrive pas à prendre la speed de la voiture. J'y arrive pas. Et je les vois qui font les efforts et je me dis, mais attends, mais ils vont m'avoir. Ils étaient derrière moi, enfin j'étais mieux que dans les autres montées précédentes. Ils vont m'avoir parce qu'ils ont économisé leur force dans la montée pour revenir derrière la voiture dans la descente. Non, c'est pas possible. Alors là, je me dis, vas-y, je vais doubler, rester un peu derrière la voiture, je vais essayer de récupérer un petit peu. Mais j'aimerais bien rentrer dans ce peloton. Et la vérité, c'est que je vais vous spoil, je vais réussir à rentrer dans le peloton encore une autre fois. Alors là, je bondis derrière la voiture. Ah, j'ai accéléré un peu la vitesse, je fais l'effort, je raccroche la moto un petit peu, hop, je prends un peu d'aspi, je repasse à droite, je raccroche la voiture, hop, je prends un peu d'aspi, et là je vois le peloton, je fais ouais, je vais revenir les mecs, enfin, mais quelle poursuite je me suis infligé bêtement en descente quoi, pour rien. Et là je vois Yemar, donc le mec de la team Medjedin, qui est juste derrière, et je me dis ouais, trop bien, je vais lui faire une blague, je vais faire genre je suis bien. Et bah, une fois que je suis rentré là, vous voyez que même rentré, je galère à raccrocher la roue quand même. Alors que là, il faudrait vraiment que je me fasse mal, mais je suis à bloc, j'ai mal aux jambes. J'ai tellement mal aux jambes, j'ai l'impression de ne plus pouvoir forcer. Et en fait, je vais revenir au niveau des Yemar et je vais lui faire... Bah, c'est facile aujourd'hui, c'est facile, ça va pas rouler. Et il me regarde, il va faire ce signe là comme ça, en mode je suis pendu. Ils m'ont crocheté le peloton, ils m'ont crocheté. C'est vrai que ça, du coup, vu que c'est parti très tranquille, bah dans les bosses, ça a envoyé. Là, il se retourne vers moi, regardez. Et c'est là que je vais lui faire la blague et tout, on va discuter un peu. J'aurais peut-être dû mieux fait d'aller me replacer dans le peloton plutôt que de lui dire ça. Mais je suis passé en tête, on est dans un groupe de 30, 40 personnes. Tout le monde est tranquille. Là, je viens de faire un effort, mais monstrueux. Donc moi, ma seule envie, ma seule idée, c'est de me reposer, les gars. Faire redescendre le cœur et récupérer les jambes avant d'aller à Matasanos, tout simplement. Et avant la montée finale, où je sais que j'aurai plus de chances que les autres avec le gabarit qu'ils ont. Donc, je me dis quand même qu'il faudrait que je me replace un peu, mais j'ai pas envie de faire trop d'efforts. Je pense surtout à récupérer. Et du coup, je vais rester derrière le peloton, comme ça, pendant un petit moment, à récupérer, à voir ce que ça fait. Et là, on est dans un autre répétition. Ça recommence à monter, sauf que bah, je crois que le répétition qui arrive... malheureusement pour moi, c'est le prix de la montagne. Qui dit prix de la montagne dit qu'il y a des guignols qui vont vouloir attaquer à fond, hein, qui ont encore du jus pour avoir le prix de la montagne. D'ailleurs, le prix de la montagne, ils étaient allés acheter, on est allé récupérer avec Strollinger le jour d'avant dans un magasin un produit, vous savez, de la poudre pour mettre dans les bidons. Donc c'était ça à gagner. Donc il y en avait qui avaient envie. Et du coup, bah, il y en a qui vont pas visser, mais attaquer. Et du coup, si ça attaque, bah, derrière, ça va visser. Et si ça visse, bah, le mec qui a pété dans la descente d'avant, bah, il est pas bien. Et qui c'est qui a pété dans la descente d'avant, les gars? C'est Bibi. C'est Bibi. Là, vraiment, je suis exténué. Je suis exténué. Et bah, vous verrez comment ça s'est passé pour Antoine aussi. Je pense qu'il en fera une vidéo aussi, bah, lui, de cette course. Mais globalement, c'était dur. Pas parce que c'était pas forcément... En fait, première partie de course très tranquille. Et la deuxième partie, ça a vraiment vissé fort. Et bah, nous, on était totalement fatigués. Là, je me vois reculer dans le peloton. Je me vois reculer. Il y a ce mec d'Avinal, là, une bonne équipe sub-23 qui passe devant et je suis à bloc, ça recule et je me dis mince, les gars, mince. Ça va encore être la même? Non, je vais pas faire l'effort à bloc dans les roues, dans la montée pour péter dans la descente encore une fois. Parce qu'on peut pas faire 2 fois d'affilée les mêmes erreurs. C'est pas possible. Parce que quand tu fais une erreur, logiquement, c'est bien parce que tu apprends de ton erreur et tu refais pas la même 10 minutes après. Bah oui, les gars.
Bien sûr, sauf que c'est pas pareil quand t'es à 190 au cœur. Quand t'es à 190 au cœur, tu vois les mecs qui foncent et qui se mettent en danseuse. Tu fonces, tu te mets en danseuse, tu mets tout ton énergie pour accrocher les roues avant la descente. Et regardez, ciao le peloton. C'est la deuxième fois, regardez, là ça monte pas tellement. Il y a Weimar, il se recule, il me voit reculer, il se retourne, il commence à essayer de m'attendre un peu, regarde, il se retourne, allez viens, prends la roue Greg, allez, prends la roue. Fait Weimar, attends-moi, il se retourne, il fait, oh le guignol, il va encore péter. Et là, il est sympa, regardez, il se laisse un peu décrocher, il veut m'attendre, il veut me ramener. C'est sympa, c'est cool, de se faire ramener par un professionnel et tout. Mais non, je peux pas prendre sa roue, la vérité est que lui, il est en train de laisser un trou, du coup, il est tellement facile qu'il laisse ce petit trou, mais qu'il va quand même revenir. Et là, ça redescend et qui pète au niveau à la bascule? C'est Bibi. Du coup, je pète à la bascule. Et là, les gars, ça a été les 10-15 km les pires de ma vie. Mais vraiment les pires de ma vie. Je pense que j'aurais pu nommer cette vidéo en chasse-patate, comme la série d'Antoine. Parce que là, vraiment, j'ai fait une vraie chasse-patate. Il y a la moto qui me propose de m'aider. C'est des mecs cool, c'est des cours d'entraînement. Ils veulent me ramener dans le peloton. Mais je suis à bloc. Comme tout à l'heure, les gars, j'ai plus de force dans les jambes. J'ai laissé trop d'énergie cette semaine. On s'est envoyé 24 heures d'entraînement, 3 séances de lactique. C'est pas une excuse, hein. De toute façon, je savais que c'était là pour s'entraîner. Hein. Mais je suis dans la roue et je peux pas accélérer, quoi. Déjà, regardez, j'ai du mal à accrocher la roue de la moto. Et je fais, mais je peux pas rentrer. Et là, je vois la voiture de ces mecs qui revient. Et je vois tout le monde qui remonte. Et je vois le peloton qui s'éloigne. Mais je passe la tête comme ça à droite, à gauche de la moto. Et je fais, mais en fait, il y a moyen que je revienne encore une fois comme un voleur. Et si je reviens comme un voleur dans la montée finale, encore une fois, je pourrais être mieux que pas mal de gars, même si je suis à bloc. Parce que je suis plus léger. Parce qu'il y en a, c'est des rouleurs. Par exemple, Yemar, il va se relever parce qu'il est sprinter et qu'il va pas faire la montée à bloc. Sachant qu'il y a vraiment un gros niveau. Hein. Dani Osorio, c'est du gros niveau en montagne. Donc là, je suis dans la moto et elle accélère un peu dans la descente et je fais oh, ralentis, j'ai du mal à prendre ta roue, frérot. D'ailleurs, c'est le sang. Si vous le croisez, vous lui dites merci de ma part parce que franchement, il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé. Honnêtement, il a essayé de me sauver la vie du reste. Mais je suis dans sa roue et je galère. Et je me vois encore le peloton, là, il est à 100 mètres, il est juste juste devant la voiture grise qu'on voit devant. Donc c'est encore possible de revenir, c'est ça le pire. Et c'est que ça va. Je vais être comme ça pendant genre vraiment 10 km sans pouvoir faire le jump, sans pouvoir reboucher le trou à bloc comme ça derrière la moto. Regarde, là il me fait vas-y fais l'effort. Là, si je rattrape la voiture, je suis plus qu'à 20 mètres du peloton. Sauf que je peux plus pousser sur les pédales. Je peux plus. Regardez, le peloton il est juste devant là-bas. J'ai juste à sauter dans la voiture grise, après sauter dans la voiture blanche et je suis dans le peloton. Mais je peux pas. Je peux pas et du coup regardez ce qui va se passer sur la gauche. Il y a la moto qui va me redoubler. Elle va faire allez, on y va. Je fais oh, frérot, je peux pas. Il se retourne, il me fait vas-y, je te ramène, je te rapproche. Mais il voulait pas me rapprocher plus proche de la voiture. Et moi je lui disais, mais mets-moi plus proche de la voiture. Sauf que je suis pas là-bas depuis 6 mois comme Antoine. Mon espagnol il est pas pareil. Du coup je suis là, je m'accroche à la moto et je suis en chasse-patate comme un guignol. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir fait une course où stratégiquement vous étiez vraiment mais aussi nul que moi. Genre, parce que là vraiment, je pense que stratégiquement. Ah, même la Movistar, les gars, je pense qu'il me jalouse pas là, la Movistar. Hein. Le DS de la Movistar, il est meilleur que moi là, alors qu'il est en stratégie. Et regardez, je vois les filles qui reviennent derrière voiture avec leur voiture de leur club et je me dis, mais attendez, mais les filles, elles se font ramener facilement derrière la voiture. Et moi, je me dis, vas-y, je vais chauffer la voiture. J'ai pas la force de faire le jump. Enfin, je me répète, mais c'était horrible cette course. Genre vraiment plus de force. Mais du coup, je reviens quand même au niveau de la voiture grise. Et je me dis, bon, si je reviens au niveau de la voiture grise, il y a moyen que je revienne dans le peloton. Et à ce moment-là, les gars, le suspense, c'est est-ce que je vais réussir à accrocher le peloton avant la montée finale. Et donc là, il va se passer un truc, j'accélère un peu pour vous montrer. Il y a une fille de CME donc qui revient de derrière et qui arrive à accrocher la voiture. Donc moi, je me dis, si elle a accroché la voiture, je vais la suivre parce que même si elle est moins forte que moi physiquement, alors qu'il est déjà, je suis éclaté. Hein. J'ai les cannes, j'ai tellement les grosses cuisses, les gars, tellement elles sont enflées de lactique et tellement j'ai forcé que je peux plus rien faire. Donc je reviens dans sa roue, je vais faire l'effort au même moment qu'elle. Sauf que même elle a le jump et moi, j'arrive même pas à suivre la voiture, je suis exténué. Et là, je vois la voiture et la fille qui s'en va. Salut, je crois que c'est Andrea d'ailleurs. Andrea qui a été championne de Colombie. Et salut Andrea, bonne route l'ami. Donc je reviens dans la voiture, je reviens au niveau de la voiture, je fais ouais je vais rattraper la voiture blanche, je rattrape la voiture blanche, c'est la dernière voiture avant le peloton, je rattrape. Et vous voyez là petit à petit elle s'éloigne en fait. J'étais en train de me rapprocher et elle se rééloigne. Et là je pense que dans la tête, à ce moment-là, il y a un truc qui pète. Regardez, je laisse passer la voiture grise, je laisse passer tout le monde, je fais bon ok j'entrerai jamais. Je vais finir en me mettant au seuil du coup au ressenti et on va voir à quelle place je vais finir. Mais là vraiment j'avais zéro force. Et en plus il y a
tout le défilé de voitures qui va me doubler petit à petit. Et moi, je connais pas la route. Du coup, je savais plus où on allait. Et j'ai passé la fin de course à demander le chemin aux cyclistes pour savoir quand est-ce qu'il fallait tourner pour monter à Matasanos. Parce que la vérité, c'est que vu que c'est une course informelle, il n'y a pas de signalisateurs qui sont là pour t'indiquer la route. Donc si tu connais pas, tant pis pour toi. Et moi, ça faisait une semaine que j'étais en Colombie, une semaine que j'étais à Medellín. Et j'ai le même espagnol qu'en sixième, quoi. C'est le problème des langues en France, hein. Du coup, je suis là, tout seul dans la pampa. Je roule tranquille. Mais je me mets au seuil, quoi, quand même. J'essaye de mettre un peu de tempo. Je me dis, bon, j'arriverai plus vite là-bas, moi. Puis je vais essayer de battre les mecs qui sont derrière moi. Parce que bon, on était quand même 90, 100, peut-être un peu plus au départ. Donc, si je pète du trouble de 30-40, en étant au seuil derrière, tu vois, je vais faire un résultat pas trop dégueulasse. J'aurais fait une bonne séance de travail. Je vais rentrer à la maison. Bam, on va manger le cheat meal d'après-course avec Antoine. Grosse gaufre à la glace. Et puis ça sera une bonne journée finalement. Sauf que finalement je vais me relever et je vais attendre un gars, quoi. parce que je sais pas où on va. Et du coup je vous raconte la fin de course. J'attends un gars et je finis la course tranquille avec lui où il m'indique l'arrivée. Et après on se retrouve avec Antoine au sommet. Et puis c'est fini. C'est fini, on se retrouve au sommet. Je dois faire une place genre loin, je sais pas loin. Je termine après, je dois faire 50e, je pense. Un truc comme ça. Au max, peut-être un peu plus, 40, j'en sais rien. Mais voilà. Voilà ma seule course que j'ai faite en Colombie. Donc pour vous dire, le niveau en Colombie, il est pas comparable avec la France, tout simplement. Parce que le niveau est à la fois très élevé, mais en France, je dirais qu'il y a plus de watts, plus de puissance. Mais c'est pas les mêmes circuits. Là, vous voyez, il y a moins de relance. Du coup, tu peux plus bénéficier de l'aspiration. Et c'était un peu plus pour notre profil. Il y a beaucoup de montées et descentes. Et ça terminait en col. Et à la fois, tu fais des courses avec des mecs qui sont pros, de Dani Osorio qui était pro, Wemar qui était pro, Antoine là récemment qui a fait une course même avec un gars qui était sur le Tour de Sicile. Et ouais, c'est différent. C'est pas comparable, les gars. Il faut que vous veniez en Colombie pour voir. On va organiser ça. Vous allez tous venir en Colombie avec nous faire des check-ins. Là, il faudra qu'on mette la France sur la carte. Il faudra qu'on choisisse un leader. On monte une équipe de France. On va tous à Medellín. Oh, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. On fait ça. Équipe de France, on représente ça. On choisit un leader. On va tous à Medellín et on gagne le check-in. Ce serait génial pour la chaîne. Et on me prend tous des maillots la tête dans le guidon. Allez les gars, j'arrête mes bêtises. Je suis du Mortakin aujourd'hui. Et on se dit à bientôt dans les roues. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un j'aime et laisser des commentaires pour nous encourager. Ciao!